Une monnaie que des millions de personnes accumulent d'un simple clic par jour sur leur téléphone pourrait bientôt servir à payer un café ou faire ses courses. Le Pi Network est en train de passer du statut de simple idée à celui de véritable monnaie utilisable. Un programme pilote prévu pour octobre 2025 vise à permettre aux utilisateurs d'utiliser leurs pièces Pi pour des paiements concrets dans des magasins, récompensant ainsi des années de patience. Comment ce projet, parti de rien sur des smartphones, compte-t-il non seulement permettre des paiements en boutique, mais aussi s'intégrer au système financier mondial traditionnel, en parlant la même langue que les plus grandes banques? Né à l'université de Stanford, le Pi Network a été conçu pour être l'opposé de Bitcoin, accessible à tous via le minage mobile et économe en énergie. Cette approche a permis de bâtir une communauté massive de plus de 55 millions d'utilisateurs avant même que la monnaie n'ait une valeur établie. Aujourd'hui, le projet teste des paiements réels aux États-Unis. Le processus se veut aussi simple qu'Apple Pay. Le commerçant génère un QR code, le client le scanne avec son Pi Wallet et la transaction est validée. Pour les commerçants, le système permet une conversion instantanée en dollars, éliminant le risque de volatilité. Mais l'ambition va bien au-delà des simples achats. L'étape cruciale est l'alignement stratégique sur la norme ISO 20022, le nouveau langage universel que les systèmes financiers mondiaux comme SWIFT doivent adopter d'ici novembre 2025. Le lancement du pilote de Pi juste avant, en octobre 2025, suggère une volonté de devenir une passerelle légitime entre la crypto et la finance traditionnelle. Si des incertitudes majeures demeurent, valeur réelle au-delà du chiffre spéculatif du GCV à 314 159 $, volatilité, adoption, réglementation, l'objectif final est de créer un écosystème économique complet, incluant banques et services d'échange, où la valeur du Pi se construira sur son utilité concrète. Si vous voulez plus d'analyses crypto comme celle-ci, directe et sans détour, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer. Très près au Pi Network, on va voir comment ce projet, qui a commencé comme une simple idée sur une application mobile, est peut-être en train de devenir une vraie monnaie. Une monnaie qu'on pourrait utiliser pour faire ses courses. Et ça nous amène à la question. Vraiment la question que des millions de personnes se posent. Est-ce qu'une monnaie qu'on accumule sur son téléphone peut vraiment servir à acheter des choses concrètes, genre un café? Eh bien, il semblerait que la réponse soit oui. Tout porte à croire qu'un nouveau programme pilote est sur les rails. On parle d'octobre 2025. C'est une étape absolument cruciale pour le projet et surtout pour les millions de pionniers qui attendent ça depuis des années. Ok, première partie. On va voir comment on passe du téléphone à la boutique. C'est vraiment ce moment clé où les pièces Pi commencent à être utilisées pour de vrais paiements, pour l'instant dans quelques magasins aux États-Unis. On passe du numérique au concret. Alors comment ça marche, concrètement? En fait, ce qui est frappant, c'est la simplicité du truc. C'est pensé pour que ce soit aussi facile que d'utiliser, disons, Apple Pay. Le commerçant entre le montant en dollars, hop, un QR code est généré, le client, lui, n'a qu'à scanner ce code avec son Pi Wallet, et voilà, la transaction est confirmée sur la blockchain en quelques secondes. Cette simplicité, c'est vraiment la clé, si on veut que ça soit adopté par le plus grand nombre. Mais attention, ce n'est pas juste une prouesse technique. L'idée, c'est de créer un véritable écosystème où tout le monde y gagne. Pour les utilisateurs, eh bien, c'est la récompense de leur patience, leur Pi servent enfin à quelque chose de réel. Et pour les commerçants, c'est une opportunité d'attirer une toute nouvelle clientèle super engagée. Et le gros avantage pour eux, c'est qu'ils peuvent convertir instantanément leur Pi en dollars. Donc pas de risque lié à la volatilité de la monnaie. Ok, maintenant qu'on a vu le côté pratique, revenons un peu en arrière. D'où vient cette idée? Quelle était la vision de départ? Parce que tout ça a commencé bien avant qu'on puisse imaginer payer un café avec du pire. À l'origine du projet, on trouve une équipe de l'université de Stanford. Et leur mission était claire. Ils voulaient s'attaquer à deux gros problèmes des cryptos comme Bitcoin. Premièrement, leur complexité et leur accès réservé à une élite. Et deuxièmement, leur consommation d'énergie qui est juste délirante. Eux, ils ont combiné la tech pure et dure avec une approche plus sociale. Et cette différence, elle est fondamentale. D'un côté, on a Bitcoin qui demande des ordinateurs surpuissants qui consomment une énergie folle. De l'autre, Pi. L'idée ici, c'était de pouvoir distribuer la monnaie avec un simple clic par jour sur son téléphone. C'est ce qu'on appelle le minage mobile. Et grâce à ça, ils ont pu construire une communauté gigantesque sans que personne n'ait besoin d'être un expert en informatique ou d'investir des fortunes. Et quand on dit gigantesque, on parle de plus de 55 millions d'utilisateurs vérifiés. C'est juste énorme. Cette stratégie de la communauté d'abord, c'est assez unique dans le monde de la crypto. Ils ont bâti un réseau hyper solide avant même de parler de la valeur de la monnaie. C'est une approche complètement inversée. Alors payer son café, c'est bien, mais l'ambition de Pi va beaucoup plus loin. Le vrai gros morceau, c'est de se connecter au système financier mondial, au système bancaire traditionnel. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant.
Pour bien saisir cet enjeu, il faut parler d'un truc un peu technique, mais crucial. La norme ISO 2022. En gros, imaginez que c'est une nouvelle langue universelle que toutes les banques du monde sont en train d'adopter pour se parler. Ça rend tout plus rapide, plus efficace, plus transparent. Et Pi n'est pas tout seul à vouloir parler cette nouvelle langue. Des gros noms de la crypto comme Ripple ou Stellar sont aussi dans la course. Et la raison est simple, être compatible avec cette norme, c'est un peu comme obtenir un passeport pour entrer dans le monde de la finance traditionnelle. C'est une question de légitimité et d'interconnexion. Et là, le timing est super important, regardez bien. Les grands systèmes financiers mondiaux, comme SWIFT, ont jusqu'à novembre 2025 pour passer à cette nouvelle norme. Et le projet pilote de paiement de paille, lui, il est prévu pour octobre 2025, juste avant. Coïncidence ? Probablement pas. Ça ressemble beaucoup à une stratégie bien pensée pour s'aligner sur cette révolution financière. Et si ça marche, eh bien ça change tout. Pi passerait d'un système un peu fermé à une véritable passerelle entre la crypto et la finance classique. On pourrait imaginer envoyer de l'argent à l'autre bout du monde aussi facilement qu'un simple message, directement depuis l'appli. C'est une perspective assez vertigineuse. Bon, tout ça c'est très bien, mais ça nous amène forcément aux questions qui fâchent. La valeur. Combien vaut un Pi ? Et surtout, quels sont les risques ? Et là-dessus, il faut être clair, les avis sont très partagés. Alors, il y a un chiffre qui circule beaucoup dans la communauté, un chiffre qui peut paraître fou. 314 159 $. C'est ce qu'on appelle la valeur de consensus mondial ou GCV. C'est évidemment un clin d'œil au nombre pi. Pour beaucoup, c'est plus un symbole, une sorte de graal à atteindre qu'un prix de marché réel aujourd'hui. Mais, et c'est un mais très important, ce chiffre n'a rien d'officiel. Il n'est validé par personne au sein de l'équipe du projet. En fait, beaucoup de gens, même parmi les supporters, disent qu'il faut être plus réaliste. Pour eux, la vraie valeur du Pine ne viendra pas d'un chiffre rêvé, mais de son utilité concrète. Autrement dit, qu'est-ce qu'on peut réellement acheter avec ? Et donc, au-delà de l'enthousiasme, il faut vraiment garder la tête froide et regarder les risques en face. D'abord, la volatilité. Comme toute crypto, la valeur du Pi pourrait monter en flèche ou s'effondrer. Ensuite, l'adoption par les magasins. Pour l'instant, on parle d'une poignée de commerces. La technologie aussi doit encore faire ses preuves à grande échelle. Et puis, il y a la sécurité. La responsabilité de protéger son portefeuille repose uniquement sur l'utilisateur. Enfin, n'oublions pas la réglementation qui est encore très floue et peut changer à tout moment. En fait, quand on regarde la vision à long terme, on comprend que les paiements en magasin ne sont qu'une première étape. Le but final, c'est de créer un écosystème économique complet. On parle d'une banque Pi pour des prêts, d'un échange Pi pour du commerce direct entre personnes, tout ça basé sur des contrats intelligents. C'est là, dans cette économie d'applications et de services, que la valeur du Pi est censée se construire sur le long terme. Au final, on se retrouve avec cette grande question. Est-ce que le Pi Network est en train de bâtir le futur des paiements du quotidien ou est-ce que c'est juste une belle ambition numérique qui risque de ne jamais se concrétiser ? Honnêtement, c'est impossible à dire aujourd'hui. C'est une expérience fascinante qui arrive à un moment décisif. On ne sait pas si ça deviendra une révolution financière ou une simple utopie, mais une chose est sûre, ça va être passionnant à suivre.